Souvent considéré comme animaux d'ornement, le cygne tuberculé est de loin le plus commun sur nos lacs, étangs et rivières. En zone urbaine, ils peuvent parfois constituer des populations nombreuses. Le cygne est un oiseau qui a toujours interpellé l'homme parce qu'il le trouve beau. Le premier nom de l'animal provient de la bosse qu'il a sur le bec, appelée tubercule. Le second, du fait qu'il émet de rares cris, plutôt de faible puissance. Si l'on prend les derniers chiffres existants de l'espèce de cygne tuberculé, en Wallonie, il y a à peu près 200 couples nicheurs. À Bruxelles, il y a maximum 10 couples. Et en Flandre, il y en a environ 300 couples. Sur le site des étangs de Virel, le conservateur nous explique le mode de vie du cygne. Mais le cygne, ça fait partie des anatidés, donc tout le groupe des canards, etc. etc. Et le cygne tuberculé, le cygne à bec orange, eh bien, c'est le plus gros oiseau volant dans notre avifaune. Donc c'est un gros canard. En Europe, on a 3 espèces de cygnes. Le cygne tuberculé, qui a un bec orange, le cygne de Bewick et le cygne chanteur, qui sont des cygnes à bec noir et jaune, qui nichent à l'est et au nord-est de l'Europe et qui peuvent venir chez nous certains hivers. Donc ici, on a un étang qui fait 800 000 m², donc 80 hectares à l'échelle de la Wallonie. On ne trouve pas ce genre d'étang un peu partout. Par contre, je signale bien, c'est un étang et pas un lac. Donc la distinction étang-lac, c'est la profondeur. Donc dans un étang, c'est peu profond. Ici, ça fait 1,10 m en moyenne. Et vu que c'est peu profond, il y a de la lumière qui arrive partout sur le fond. Donc on va dire que l'été, l'étang va se transformer en prairie inondée. Donc il y a de la végétation aquatique partout. Et ça, évidemment, ça intéresse le cygne. Parce que le cygne est essentiellement herbivore et lui, il ne plonge pas sous l'eau, il plonge juste son cou, mais son corps reste en surface. Et donc lui, c'est tout à fait les plantes qui sont à l'étang de Virel, sont tout à fait, il sait tout à fait s'en nourrir facilement, quoi. Dans l'eau, il mange de temps en temps un mollusque, même un batracien, un tétard ou l'autre, s'il sait l'attraper, il ne va pas s'en gêner, voire un petit poisson ou l'autre. Mais la grande partie de son bol alimentaire, c'est du végétal. Un cygne adulte, en période de mue, ça peut manger 3-4 kilos par jour. Donc, il y a nécessité d'avoir un plan d'eau riche en végétation pour que le cygne se sente bien. Donc c'est un oiseau qui est capable de voler. Pour s'envoler, là il doit faire preuve de beaucoup d'énergie. Il faut avoir envie de s'envoler quand on a un cygne, parce qu'avec un poids pareil, il est obligé de courir très longuement sur l'eau. Mais une fois qu'il est parti, il est parti, quoi. Donc il s'est volé sur de belles distances, à 80 km/h, quoi. Donc souvent, quand on voit des groupes de cygnes, surtout si c'est en période de reproduction, eh bien ce sont des individus qui n'ont pas eu de territoire et donc qui se rassemblent sur des lacs, sur des fleuves. Ce sont généralement des individus qui ne se reproduisent pas, quoi. Depuis le XVIe siècle à peu près, dans les cours des châteaux, etc., on élève des cygnes. Donc il y avait une culture en Europe de l'Est où on attrapait des cygnes sauvages, on exportait du cygne pour l'élevage. Ils étaient jointés, ils restaient dans le château, c'était joli, et sur la table d'un banquet, c'était aussi apprécié. Donc on peut dire que les cygnes qu'on a chez nous en Belgique, même s'ils vivent à l'état sauvage, ils n'ont plus réellement leur souche sauvage. Et les jeunes, ça s'appelle des cygnons ou des cygnots, ont une couleur entre le blanc et le gris, quoi. Un cygne, ça peut faire 15 kg, voire 20 kg, donc pour un oiseau, c'est énorme. Au niveau de l'envergure, ça fait près de 2 mètres. Il y a des oiseaux qui sont aussi grands,
mais ils ne sont jamais aussi lourds, quoi. Donc le cygne, c'est vraiment c'est le recordman au niveau du poids. On ne peut pas vraiment parler de migration dans le cas du cygne tuberculé, c'est plutôt cette espèce de vagabondage qui généralement tourne dans un rayon de 50 km. Donc on est bien loin des oiseaux migrateurs tels qu'on l'entend. Est-ce qu'il revient sur son site de nidification? En général, oui. Et ça s'explique pourquoi. Ben, si l'oiseau a réussi une nidification, c'est que le site n'était pas si mal que ça, c'est que le nid n'était pas si facilement accessible par des prédateurs, etc. C'est qu'il y avait suffisamment de nourriture, donc il n'y a pas de raison que l'oiseau ne revienne pas. Donc il est relativement fidèle à son site de nidification, et après la nidification, il peut bouger, mais c'est plutôt de l'erratisme. Le cygne est un oiseau qui fait pas mal d'œufs, hein, puisque en règle générale, on est au moins à 6 œufs pondus, quoi, hein, donc c'est pas mal. Donc la femelle, elle va pondre un œuf à peu près toutes les 36 heures, parce qu'un gros œuf comme ça, elle n'a pas la capacité d'en faire 4 par jour, hein, et elle va les couver pendant à peu près 36 jours. Alors la femelle, quand elle va de temps en temps quitter les œufs pour aller se nourrir, par exemple, parce qu'on n'est pas dans le cas, par exemple, des rapaces où le mâle vient nourrir la femelle qui couve, hein, dans le cas de figure ici, la femelle quitte le nid pour aller se nourrir. Et quand la femelle part, généralement, elle va prendre quelques tiges de roseau sec et elle va les mettre sur ses œufs, elle va couvrir les œufs, mais de façon assez légère, et puis elle va aller se nourrir. Et le mâle, souvent, va aller, surtout s'il fait mauvais, il va monter sur le nid et il va couver. Mais il ne va même pas toujours prendre la peine, je dirais, de retirer les petits matériaux que la femelle avait mis pour cacher les œufs. Donc le mâle, il couve, mais c'est plutôt cacher les œufs que réellement couver. Ça, c'est vraiment la femelle. Et le nid peut être plus ou moins rechargé d'année en année. Ce qu'on appelle le pullus, donc le bébé, hein, quand il vient de sortir de l'œuf, il fait à peu près 200 grammes. Ils ont une croissance assez rapide, donc à un moment ils deviennent hors prédation, si ce n'est, encore une fois par exemple par leur nard, quand ils vont se nourrir dans les prairies aux alentours. Les cas de prédation par corvidé sur les œufs en tout cas est plus rare. Pourquoi? Parce que l'œuf est relativement solide, hein, c'est déjà un gros œuf aussi. Donc l'oiseau ne sait pas s'envoler avec l'œuf dans son bec. C'est un oiseau dont le mâle surveille bien la nichée, la femelle couve bien, etc. Donc il n'y a pas trop de pertes, on va dire, chez les cygnes. À un moment, il risquerait d'y en avoir de trop. Donc le caractère belliqueux et territorial peut s'expliquer, pourrait se justifier en tout cas, par le fait que, en étant territorial, il n'accepte pas qu'il y ait trop de cygnes qui nichent sur le même plan d'eau. Donc on met toutes les chances sur une nichée plutôt que sur 10 individus qui nichent. Et de cet aspect territorial, l'oiseau a développé un comportement vraiment d'intolérance, on pourrait dire, hein, qui peut aller vers une intolérance vers l'homme. Généralement, ils sont sexuellement matures, hein, vers l'âge de 4 ans, mais vu qu'il ne suffit pas d'avoir tout ce qu'il faut pour se reproduire, il faut aussi avoir un territoire. Et vu qu'ils sont très territoriaux, on a comme ça 800 000 m² d'étang et au mieux 2 couples qui nichent. Pourquoi? Parce que les mâles passent leur temps l'été à se bagarrer et à chasser les autres mâles. Donc, ils ont besoin d'un grand espace. Et le cygne dominant va garder son territoire pendant quelques années, et puis à un moment, il va le perdre. Pourquoi? Parce que ça demande trop d'énergie, c'est très fatigant pour lui. Imaginez, il a couru pendant 400 mètres pour aller se bagarrer, et puis pendant ce temps-là, il y en a 2 autres qui ont tourné, hein, et qui se sont rapprochés de sa zone de nid. Il doit à nouveau retraverser pour se bagarrer. Bon, à un moment, après quelques années, le gaillard, il est cuit, quoi, hein. Le cygne, c'est une espèce qui est suivie au niveau sanitaire par les scientifiques, notamment pour tout ce qui est grippe aviaire, etc. Parce qu'ayant un capital génétique moins diversifié, étant un oiseau qui ne se cache pas de l'homme, qui soit facile à repérer aussi, en cas de maladie, on le repérerait beaucoup plus vite. La virelle, la première nichée cette année a été abandonnée. Il y a eu un souci, prédation ou des œufs qui n'étaient pas bien fécondés, hein, ça peut arriver aussi, qui sont stériles ou qui ont été mal couvés pour une raison ou l'autre, l'eau s'accroche et il refait
quand même ce qu'on appelle une ponte de recoctage, une ponte de remplacement. Et donc il aura des jeunes un peu plus tard, il y a un peu moins de jeunes, on aura sans doute une nichée moins abondante, mais enfin l'oiseau s'accroche et il niche, quoi. Donc c'est toujours l'envie de vivre qui gagne, quoi. Donc à Virel, lorsque l'étang est gelé, ce qui arrive assez souvent du fait de sa faible profondeur, eh bien les cygnes sont obligés d'aller voir ailleurs. Donc ils ne se déplacent pas très loin, ils remontent un peu au nord, 12-13 km vers le complexe des barrages de l'Odeur notamment, et autour, dans la région, tout ce qui est terre agricole, des labourés où il y a des plantes, des semis d'hiver, etc. Ils vont aller brouter ça. Mais la nuit, ils aiment bien d'aller dormir quand même sur les plans d'eau qui ne gèlent pas. Parce que là, évidemment, ils sont à l'abri des prédateurs terrestres, comme par exemple le renard. Sitôt que les jours vont allonger un petit peu et qu'on va avoir un peu de soleil, ce qu'on pourra avoir fin janvier, début février, là on va déjà commencer à voir des cygnes qui s'isolent, un mâle et une femelle. Le mâle va commencer à gonfler le torse, etc. Va commencer aussi à avoir un peu d'intimidation envers les autres mâles. Donc sitôt qu'il va faire bon, d'ailleurs on le dit des fois, ça sent le printemps. Les oiseaux chantent, le cygne c'est pas un oiseau qui chante, mais il va gonfler le torse, il va commencer à montrer ses belles plumes, et puis essayer de séduire sa belle et essayer de rejeter les autres mâles, quoi. Et ainsi va la vie, il faut se reproduire et il faut passer le relais puisque les mâles qui vont avoir la chance d'avoir un territoire et de se reproduire, peut-être au prochain printemps ils vont être détrônés, mais c'est pas grave. Il y a les jeunes qui poussent derrière et voilà, c'est le cycle.